aujourd'hui une petite vidéo pour vous donner des conseils comment choisir un vin quand on n'y connaît pas grand chose. Alors le premier c'est la capsule. Regardez la capsule. Pourquoi sur la capsule il sera marqué soit récoltant, soit négociant? C'est un récoltant, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'il récolte tout sur ses propres domaines. Si c'est un négociant, c'est-à-dire qu'il peut acheter à ses petits voisins, ses petits copains, la marchandise, c'est-à-dire du raisin. Par contre, il ne sait pas exactement ce que son voisin a fait dessus. S'il a envie d'uriner sur ses vignes, il peut, mais du coup, on ne sait pas. Et donc, il récupère ça. Pas forcément terrible. Alors, la deuxième chose importante à savoir, c'est la mise en bouteille à la propriété. En général, il est marqué sur l'étiquette, une mise en bouteille à la propriété. C'est très important, c'est un gage de qualité. Pourquoi? Parce que le vin, une fois qu'il a fermenté, il a bien bossé le mec, il a envie de se poser un petit peu, de se reposer dans la bouteille. Et il n'aime pas qu'on le gigote un petit peu dans tous les sens. Donc vraiment, mise en bouteille à la propriété, c'est très important. Alors une troisième chose très importante, c'est le millésime. Pourquoi? Parce que d'une année à l'autre, un millésime peut changer vraiment complètement le goût d'un vin. Vous avez des très bons millésimes comme des très mauvais. En ce moment, les meilleurs millésimes sont 2005, 2009, 2010, 2015 et 2016. Ça, c'est vraiment les millésimes du siècle. Les autres millésimes sont très bien. Maintenant, ce ne sont pas des millésimes vraiment de fou. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, j'ai un Saint-Émilion de 2015. Je peux le conserver, ce sera un très bon millésime. Les moins bons millésimes seront moins propices à la conservation. Alors la dernière chose à savoir est de savoir quel type de vin vous voulez. Est-ce que vous voulez un vin plutôt de garde ou est-ce que vous voulez un vin plutôt jeune à boire maintenant? Parce que ça va tout changer. Si vous voulez un vin de garde, prenez un vin qui est d'une année assez jeune et vous le mettez en cave pour qu'il se repose et qu'il se fasse. Si vous voulez un vin à boire rapidement, prenez un vin qui a déjà un peu de bouteille, comme on dit, qui a déjà quelques années. Ou alors un vin qui soit d'une région où on peut boire rapidement, comme le Languedoc ou le Rhône. Et encore, ça dépend. Je vous prépare bientôt une petite vidéo pour décortiquer une étiquette de vin. L'AOC, la mention grand cru, premier grand cru, on va tout savoir. À bientôt les amis.